Hello à tous, c'est Gummy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur l'application, le jeu Stephen, voir si c'est toujours rentable de jouer à Stephen de nos jours. On va faire le point sur les différentes possibilités de gagner de l'argent encore avec Stephen et de voir si c'est toujours lucratif ou non. Donc si t'es prêt, c'est parti. Alors c'est vrai que depuis ces dernières semaines sur Stephen, mis à part l'introduction du troisième realm, le realm Ape Stephen, il n'y a pas eu d'énormes gros changements. On aura justement la réunion mensuelle avec l'équipe développeur Stephen ce lundi soir. Donc on verra s'ils ont peut-être des nouveautés à nous annoncer, mais en tout cas on n'a pas vraiment de grosses choses à se mettre sous la dent. Alors je vous propose de commencer par un point de situation pour voir où on en est par rapport à la valeur du GST dans les différents realms, etc. Alors à l'heure où je vous tourne la vidéo, sur la Solana Chain, le GST vaut 0,05$, soit 5 centimes de dollar. C'est vraiment très bas, hein. On l'avait connu au tout début de Stephen en mars-mai aux alentours de 4$, etc. Puis là de le voir s'être effondré à 0,5 centimes, ça fait vraiment mal au cœur, hein. Puis il semblerait que ces dernières semaines, ils se maintiennent en tout cas durant le mois de juillet, août, à ce niveau-là, à 5 centimes. Je ne sais pas si ça ira plus bas. En tout cas, sur la Binance Smart Chain, c'est plus ou moins la même chose. Il est aussi aux alentours de 6 centimes. Et puis, on peut voir aussi qu'il a fait une grosse chute depuis son introduction. Et puis, finalement, le tout dernier, celui sur la chain ETH. Donc là, on était passé à des montants assez hauts. Au début, on était à 5-6$. Donc, c'était assez cool. Et puis ensuite, on était monté vers les 8$ encore jusqu'à mercredi. Et puis, finalement, ça s'est réeffondré de nouveau. Puis là, on est plus aux alentours des 3,7$. Alors, ça reste toujours élevé. Par contre, il faut savoir que le prix des chaussures est aussi proportionnel. D'ailleurs, je vous propose de faire un point sur le floor price des prix des chaussures des différentes chains. Donc, si on va voir sur la chain Solana, on est à 1,19 Solana pour les chaussures les moins chères, donc environ 47$. Ensuite, si on regarde sur la Binance Smart Chain, on est à 0,18 BNB, soit environ 55$. Et puis, finalement, sur la chain ETH, les chaussures sont à 0,68 ETH, donc elles ont pas mal baissé aussi, mais elles restent quand même assez chères, hein, à 1169$ environ. Donc on peut voir déjà qu'il y a de grandes différences entre la Solana et Binance Smart Chain comparée à l'ETH Chain, avec des chaussures qui sont carrément 10 fois, voire 20 fois, 30 fois plus chères. Mais c'est pas tout, parce que je voulais aussi vous montrer ces graphiques sur les statistiques de Stephen pour voir le nombre de joueurs actifs en ce moment sur l'application. Alors vous inquiétez pas, je vous mettrai tout le lien en barre de description, vous pourrez aussi aller checker. Donc là on peut voir un lien sur Dune qui dénombre le nombre de joueurs justement sur Stephen. Et puis on peut voir qu'en ce moment, donc début août, par jour, donc vous voyez ici en bleu ciel les joueurs existants et puis en bleu foncé les nouveaux joueurs sur l'application. Alors je sais pas si c'est que sur la chain Solana ou bien si c'est dans toutes les chains différentes, mais en tout cas ça donne quand même un ordre de grandeur. Puis on peut voir que du coup il y a environ 2900 joueurs qui ont joué du coup le 5 août et puis qu'il y avait environ 1000 nouveaux joueurs. Et puis on peut voir que dans les jours précédents, c'était autour de 4000-5000 joueurs qui jouaient quotidiennement avec environ 1000 et quelques de nouveaux. Alors ça me paraît quand même un peu bizarre qu'il y ait 1000 nouveaux joueurs avec seulement 5000 joueurs quotidiens. Je sais pas si c'est des gens qui essayent Stephen et puis ensuite ils arrêtent. Bon, voilà, c'est un peu curieux, mais on voit bien qu'il y a eu quand même une sacrée baisse, hein, depuis le début de Stephen. Donc en tout, il y a eu environ 943 000 joueurs sur Stephen, donc c'était vraiment très haut. Mais en ce moment, on est plutôt aux alentours de 4000, 5000 joueurs quotidiens. Donc c'est vraiment très bas comparé à ce qu'on avait connu auparavant. Et puis justement là je suis sur un autre Dune avec d'autres statistiques de Stephen. Et puis je voulais vous montrer du coup le nombre de joueurs aussi sur Stephen depuis le début. Donc on peut voir ici qu'en janvier quand ils avaient lancé l'application, il y avait quasiment personne, c'était en train de tester l'application. Puis voilà, en mars, etc. ça a commencé à prendre de l'ampleur. Puis il y a eu le gros pic de joueurs en mai, avec vraiment énormément de joueurs qui jouaient à Stephen quotidiennement. Et puis comme on a pu le voir, donc la décroissance de Stephen. Et puis ici maintenant on est plutôt vers le bas. Alors est-ce qu'on a atteint le bottom? Est-ce qu'on est vraiment on a touché le fond et puis il y aura maintenant peut-être une nouvelle hausse? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, on est vraiment assez bas niveau joueur quotidiennement. En tout cas, voilà, ça donne quand même l'impression que on est vraiment très peu maintenant sur Stephen. Il y a quasiment plus personne qui joue, faut quand même pas se mentir. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas forcément gagner de l'argent encore avec Stephen, parce que même s'il y a que 10 000, 15 000 joueurs qui jouent, c'est quand même peut-être toujours possible de se faire de l'argent. Et puis c'est ce que je propose de voir du coup dans cette deuxième partie de vidéo. On va calculer un peu les ROI actuels si on rentrait maintenant sur Stephen pour voir si c'est toujours rentable et puis voir aussi si vaut mieux courir, minter, etc. Alors comme au bon vieux temps, vous avez Stephen.guide qui est un super calculateur en ligne pour calculer les gains en GST. Et puis on va prendre vraiment le cas d'une chaussure basique qu'on pourrait du coup avoir sur n'importe quelle des chains. Puis voir combien elle va nous rapporter de GST. Puis ensuite on verra au niveau du prix d'achat et au ROI combien ça nous rapporterait. Alors donc on va prendre une simple walker, on va la mettre niveau 10, hein, on va pas se prendre la tête. Et puis on va prendre du coup deux énergies, donc avec une seule chaussure. On va du coup mettre des statistiques vraiment de base, hein. Bon, j'en mets 6 un peu partout, mais voilà,
on pourrait faire mieux. Donc on serait environ, après déduction du coup de la durabilité, donc la réparation de la chaussure, à 9,37 GST par jour de gagné. Alors c'est sans compter les points de vie, ça je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Puis du coup maintenant c'est simple, si on fait nos petits calculs, donc sur la chain Solana on était à 5 centimes le GST, donc on va prendre 10 pour faire plus simple, donc 10 GST par jour de gagné fois 0,05, ça fait du coup 50 centimes de dollars par jour. Ensuite ce sera du coup 60 centimes logiquement pour la Binance Smart Chain, et puis pour l'ETH Chain ça fera du coup 37 dollars. On peut voir déjà qu'on est plus gagnant sur la chain ETH, mais à voir aussi avec le prix des chaussures. Et puis comme je vous l'ai dit avant, le floor price, donc si on achète une chaussure à 47 dollars sur la Solana Chain et que tous les jours elle nous rapporte 50 centimes environ, eh bien on n'a qu'à faire diviser par 0,5, il nous faudrait du coup 94 jours pour pouvoir la rembourser. Donc ça fait quand même un ROI sur 3 mois, donc c'est plus ou moins rapide selon ce qu'on prend en termes d'investissement, mais ça reste quand même long, sachant qu'il y a quand même pas mal de risques que peut-être le GST s'effondre encore plus ou qu'il y ait d'autres changements, etc. Donc voilà, 3 mois. Ensuite, sur la Binance Smart Chain, donc c'était 60 centimes, donc 55 la paire divisé par 0,6, donc 60 centimes, ça nous fait 91 jours. C'est plus ou moins la même chose, donc 3 mois aussi pour rembourser sa chaussure sur la Binance Smart Chain. Et puis finalement, sur le RIM ETH, donc on est à 37 dollars par jour de gagné, avec une chaussure au minimum qui coûte 1169, donc divisé par 37, ça nous fait du coup 31 jours. Donc on peut voir qu'actuellement, la chain la plus rentable, c'est bien la ETH Chain, la chain Ethereum, parce qu'en un mois, vous avez ROI votre basket. Alors ça, il faut prendre avec des grosses pincettes, c'est si les cours se maintiennent au taux actuel. Il y a quand même des chances que le GST et puis que le prix des baskets sur le TH Chain il baisse encore au fil des jours, au fil des semaines. Donc ça va peut-être ralentir au fur et à mesure le ROI. Mais voilà, en tout cas, si ça se maintenait avec ces taux-là, en 31 jours, on rembourserait la basket. Donc comparé à ce qu'on a connu sur StepN, c'est quand même plutôt assez avantageux. Mais voilà, ça reste assez volatile et puis il faut toujours se préparer au pire, surtout maintenant où on est en période de baisse. Après, c'est que le cas où il n'y a que 2 énergies, mais vous pourriez refaire les calculs si vous en avez du coup 4, avec du coup 3 chaussures. Je vous laisserai le faire du coup chez vous pour voir si c'est plus rentable ou non. Donc ça c'est la stratégie si jamais vous voulez marcher avec StepN, mais vous pouvez aussi la combiner ou faire seulement la stratégie du mint, c'est-à-dire créer de nouvelles chaussures et puis les revendre directement et voir si ça vous rapporte de l'argent. Alors pour ça c'est très simple aussi, il y a un site qui est super bien fait, je vous le montre tout de suite. C'est le site de stepn.vanx.dev et puis en fait c'est très simple, c'est vraiment selon les chains, vous avez simplement à cliquer ici sur le logo pour changer, ça vous actualise du coup tous les prix des assets, vous avez simplement à rentrer les floor price et puis le coût en parchemin, puis ça va vous dire ici en bas si c'est rentable ou non. Alors on va tester tout de suite par exemple avec la Solana Chain pour commencer. Le prix des baskets c'est 1.19 seul actuellement. Le prix des parchemins c'est du coup 0.18 GMT, donc c'est vraiment quasi inutile, ces parchemins, on va pas se mentir, je sais pas pourquoi ils les ont mis à la vente, c'est complètement stupide. Et puis du coup on peut voir que si on crée une chaussure sur la Solana Chain, avec en tout cas les frais les plus bas, on serait du coup perdant de 22 dollars ici. Donc ce n'est pas rentable de créer des chaussures sur la Solana Chain. On va voir si c'est le cas de la Binance Smart Chain ou non. Donc sur la Binance Smart Chain, vous perdriez 13 dollars en mintant des chaussures. Donc voilà, ça reste toujours pas rentable. Après c'est sûr que si vous chopez des twins, donc 2 shoebox en un mint, ou bien une basket de rareté uncommon, ou bien une trainer, et bien là c'est sûr que ce sera rentable. Mais en tout cas, vous avez le plus de chances de tomber sur une chaussure vraiment basique. Donc voilà, normalement vous ne seriez pas gagnant sur ces mints là. Et puis finalement sur la chain ETH, donc ça peut être peut-être la plus intéressante. Alors on peut voir que actuellement c'est vraiment pas avantageux de minter des chaussures sur la chain ETH. On est en moins 690, c'est vraiment énorme, je comprends pas pourquoi c'est vraiment pas rentable. Mais voilà, en tout cas ne surtout pas faire en ce moment, il faut recalculer tous les jours, voir si ça change selon le floor price. Mais voilà, du coup, minter une chaussure n'est pas rentable en ce moment sur StepN. Vaut mieux aller marcher avec ses chaussures. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres stratégies. Il y a par exemple la stratégie des Mystery Bucks. D'ailleurs, sur mon Twitter, je vous ai partagé l'image de StepN Europe où il a justement fait un joli dessin où on voit les prix des Mystery Bucks et puis le temps pour les ouvrir. Alors, c'est sûr que maintenant, les Mystery Bucks, c'est plus aussi lucratif que ça l'était auparavant, surtout avec les nouveaux prix qui ont été du coup élevés pour les ouvrir. Donc voilà, je sais pas si c'est toujours rentable. J'ai pas fait les calculs vraiment indépendamment, chaque contenu, etc. À vous de tester. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, ça m'a pas l'air vraiment très rentable. Donc si vous voulez mon avis, si je devais rentrer maintenant de nouveau sur StepN, puis que j'avais un petit budget, et ben j'irais sur la Solana Chain par exemple, tout simplement, j'achèterais une chaussure, puis j'irais marcher du coup tous les jours avec, et puis bah voilà, les chaussures elles coûtent pas très cher, 47 dollars c'est vraiment très abordable, et puis bah voilà, au moins ça me ferait de l'exercice physique, et puis bah je gagnerais un petit peu d'argent, même si c'est pas grand chose, ce serait quand même cool de gagner 47 dollars au bout de 3 mois. C'est toujours ça que de marcher gratuitement. Après on va pas se mentir, l'incitatif financier il est vraiment très faible, voire quasi nul en ce moment, donc c'est sûr que ça va pas non plus nous motiver
motivé de ouf à aller marcher avec Stephen, hein. Autant ne pas se prendre la tête et puis faire ce qu'on faisait d'habitude. Par contre, si j'avais un plus gros budget et que j'aimais bien le risque, bah, je tenterais peut-être la chaîne Ethereum, même si je vous le conseille pas en ce moment parce que c'est vraiment très volatile, hein. Et puis vu que la hype est quand même descendue, il y a peu de chances, hein, que ça amène beaucoup plus de bénéfices que prévu. Il y a plus de chances que ça baisse encore au fil des semaines et des jours. Donc voilà, là c'est vraiment une phase pour Stephen très très basse, hein. Ils ont vraiment été frappés par le bear market. Tout le monde s'est désintéressé un peu de Stephen parce que l'incitatif financier il n'est plus là. À voir comment ils vont pouvoir faire pour faire remonter la hype et puis redonner une nouvelle vie au jeu. À voir peut-être en septembre, en octobre, s'il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, des nouveaux partenariats, etc. Donc voilà, moi je suis ça de près de toute façon. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, par exemple sur les points de vie, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater mes futures vidéos. Moi je vous dis bon run à tous, prenez soin de vous, c'était Gummy et à la prochaine. Ciao.